on est ex-aequo, mais on est devant goal average. On sait que voilà, on avait un point d'avance. On va à Newcastle le week-end d'après. On dit si on gagne Newcastle, on est champion. On, on bat Newcastle 2-0. Et après, on a ce match contre QPR. Et on est un peu relâché pendant la semaine parce qu'on se dit, voilà, on va jouer QPR, on est bien, putain, on va être champion, nanana, nanana. Et je sais pas, avant le match, je croyais un peu de pression parce que voilà, l'effervescence, la ferveur, un petit peu, tout ça. Tu l'as ressenti, toi? Non, non, parce que pour moi, je me suis dit, c'est bon, on va être champion, je le sens. Et c'est pas possible. On avait 8 points de retard à 6 journées de la fin et on est revenu. Et qu'est-ce qu'il y a? Et on joue QPR, il lutte pour la relégation et on va pas être champion. Ça y est, c'est écrit. Parce que Manchester United fasse des matchs nuls contre Wigan et tout, c'est bon, c'était pour nous. Et là, il y a Djibril qui marque. Je me souviens, j'avais la haine contre lui. J'ai dit, c'est. J'ai dit, oh l'enfoiré, comment Il il était m'a. là sur le chat en plus. Il était là sur le chat là. Bah ouais, non, mais c'est mon frère, lui. Je dis, comment ça? Il vient, il marque même là, il veut m'enlever mon titre. Et, et après, voilà, on finit le match. On finit Dzeko, Balotelli, Agüero, Tevez, David et moi. On joue à 6 attaquants. Il n'y avait plus personne derrière. Euh, et voilà, il y a le corner de David et Gini marque 2-2. Mais quand on marque le 2-2, on se dit, vas-y, il va en avoir encore une. Il va en avoir encore une. Et après, bon, voilà, il y a Koun, il récupère le ballon à 30 mètres. Il fait le 1-2 Oh, avec oh. Mario. Mario, en tombant, il lui remet. Et alors là, Koun, il a fait l'égoïste, mais il a bien fait parce que il le sait, s'il tombe les penalty, c'est pas lui qui tire les penalty. C'était Balotelli qui les tirait les penalty. Parce que les deux mecs avec qui que j'ai joué à Marseille pendant des années, ils ont failli me tuer mon rêve. Taïwo, il lui a mis un tacle à Agüero. Si tu regardes le ralenti, il lui met un tacle, tu vois la cheville d'Agüero. Je sais même pas comment il a fait pour rester debout et mettre sa frappe. Et là, vas-y, ça a explosé de joie. Je me souviens, ah non, c'était incroyable. Incroyable. La sensation incroyable parce que Tu fais une course de 70 mètres, toi, je crois. mais je fais même une course de 2 kilomètres à ce moment-là. Mais oh, à la 91e, on n'est plus champion. Alors ils sont venus, ils nous ont donné un plateau, ils nous ont dit, tenez, vous êtes champion. Et là la dramaturgie de tout, le scénario, non, incroyable, incroyable, incroyable. Meilleur souvenir? Euh, Je sais pas, non, je Football? sais pas, mais non, je sais pas. Franchement, je sais pas, parce que pour moi, un des mes plus beaux souvenirs en tant que footballeur, ça reste le championnat d'Europe avec les moins 17, parce que là, Ah ouais, d'accord. on était que des potes et c'est le début de tout. C'est ce qui nous a permis à tous, en gros, de signer pro et c'est le tremplin qui a tout lancé. Et c'est une bande de potes parce que c'est des trucs. Tu as peut-être dû le voir. C'était arrogant à l'époque, ça et tout, mais franchement, quand j'étais jeune, j'étais sûr de moi. Je disais à Steven Chico, il en a parlé une fois dans le vestiaire. J'ai dit, frérot, on va être champion d'Europe, te casse pas la tête. C'est moi, je vais te le faire gagner, le championnat d'Europe, tout ça et tout. Et le fait ça nous est arrivé, ça s'est passé, et d'un coup, de suite, tac, tu rentres, tu sais que tu vas signer pro, et là, c'est un peu ton rêve de gosse qui se réalise. Donc ça restera quand même, pour moi, le plus beau souvenir. Après, le reste, ouais, champion d'Angleterre, nanani, nanana, mais s'il n'y avait pas ce truc-là, peut-être que ça aurait mis un peu plus de temps, peut-être que ça